Salut les loulous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du jour, donc de mardi 4 mai. On va voir quel est le petit ange qui nous suit et j'ai acheté un nouveau tarot qui s'appelle le Vice Versa Tarot. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, il est génial parce qu'en fait, je n'ai pas vu le visuel quand je l'ai acheté, mais je ne sais pas, il m'a parlé ce tarot. Donc, je l'ai acheté et vous allez voir, il est fort original. Moi, j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi j'ai été attirée par lui. Donc, on le prendra pour le tirage. Ben voilà. Donc, on est encore sur nos vies antérieures. Hein. Même mardi, on est encore sur nos vies antérieures, les petits loups. Bon, c'est sûr que nettoyer un passé, se replonger dans ses vies intérieures, dans tout ce qui est d'ordre du karma, en fait. Hein. Bon, effectivement, c'est un petit peu long. Hein. Ça ne se fait pas en 2 minutes, quoi. Ok. Et l'ange des défis. Donc, vous allez peut-être vous faire le défi de nettoyer tout ça et puis de mettre un pas vers quelque chose de différent. En tout cas, de vous libérer de ça. On va aller voir du coup avec l'oracle de Gaïa. Quel est le message, la tendance générale de ce mardi-là? J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver là sur ma chaîne aujourd'hui pour ce petit tirage des énergies du jour. On a le soleil chez moi, alors je suis contente. On est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, à Dieu, au maître ascensionné, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour ce mardi 4 mai. Qu'est-ce qui nous attend? Quelle est la tendance générale? Qu'est-ce que Gaïa a à nous faire passer comme message? Mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Non, j'en aimerais un seul, s'il vous plaît. Vous savez comment je fonctionne? J'aimerais qu'une seule carte. Ok, c'est celle-là. Ouh, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Magnifique. Ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de cœur, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle d'unité, ça nous parle de cœur qui battent à l'unisson. Voilà ce que Gaïa veut nous dire, de nous reconnecter à notre cœur pour se reconnecter à nos intuitions. Et l'accomplissement, restez concentrés sur vos rêves. Bien sûr, derrière on a l'ascension. Magnifique. Toujours focus sur les rêves. Et donc voici mon cher tarot. Et non, je ne l'ai pas pris à l'envers. Vice versa. Nous avons les deux faces. Alors je vais voir ce que ça donne de tirer les cartes avec que je le prenne à l'endroit. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages. Ok, et elle tombe dans ce sens-là. Super. Donc, on a le 9 de denier. Et c'est alors le 9 de denier qui tombe à l'envers. Et voilà le 9 de denier à l'endroit. Donc, on va vers un 9 de denier. On écoute nos intuitions pour aller vers un 9 de denier. Il n'est pas génial, ce tarot, je veux dire. Il n'a pas un verso qui est comme l'autre. Chaque verso correspond au verso de la carte, si vous voulez. C'est la face cachée du 9 de denier. Si vous voulez, ce 9 de denier, elle est intuitive, elle est éclairée, elle est dans son abondance. Mais parce qu'elle est... En fait, elle est dans son abondance, elle a de la matérialité, elle est en paix, dans la nature, ancrée. Mais parce qu'elle est intuitive, parce qu'elle écoute ses intuitions au niveau du cœur. Et c'est ça qu'on nous dit avec cette carte. Moi, je trouve magique, hein, ce tarot. Franchement, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Et là, on a le 6 d'épée, donc le 6 d'épée à l'endroit, mais qui tombe aussi du coup sur sa face à l'envers. Et là, c'est fort intéressant. Parce que dans ce 6 d'épée, on voit qu'il a donc un bâton pour partir. Donc il est dans un as de bâton et elle a une coupe dans sa main. Donc au niveau du mental, on s'en va, on part, on quitte quelque chose qui ne correspond plus au niveau du mental pour aller chercher ce qui nous correspond au niveau du cœur et ce qu'on désire réellement. Classe, non? Et il n'est pas classe, ce tarot? Ah, je le trouve trop classe. Ils ont eu une super idée. Parce que je crois qu'ils sont 2 à l'avoir fait, si j'ai bien compris le truc. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok. L'as d'épée. Encore une fois, qui tombe sur sa face en vert. Et pourtant, je l'ai bien pris... Fais voir. Je l'ai bien pris correctement. Ouais, je l'ai bien pris correctement. Donc, l'as d'épée qui tombe à l'envers, mais dans son envers, pas à l'envers, l'envers. Donc, avoir le bon raisonnement dans une situation pour trouver la lumière et surtout écouter son instinct
prendre une vision plus haute et plus globale pour avoir un bon raisonnement. Raisonner avec de la hauteur, voyez? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ok, là, on a le 4 d'épée. Encore une fois, qui tombe à l'envers. Alors ça, c'est la phase endroit. C'est génial. J'aime bien. Voilà notre 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est stagné. C'est l'immobilité, le 4 d'épée. Voilà. L'immobilité. C'est-à-dire, tout brûle derrière lui. Le gars, il bouge pas, quoi. Ah, ça peut cramer, il bouge pas. On a un blocage au niveau du mental. Et pourtant, on vous dit que si vous écoutez vos intuitions, dans ce que vous voulez matérialiser, que si vous changez au niveau de vos idées, que vous écoutez votre cœur et que vous écoutez vos désirs, que vous prenez la décision de raisonner différemment, vous allez débloquer ça. Vous allez sortir de ce 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Tous mes êtres de lumière. Ah, super, il tombe à l'endroit. L'as de coupe. L'as de coupe à l'endroit. L'as de coupe, version nocturne. À l'envers. Voilà. C'est génial parce que l'as de coupe, c'est être intègre, être fidèle à soi-même, être fidèle à son cœur et à ses désirs. Donc si on bouge là de on a du mal à bouger au niveau de nos idées, on a du mal à se réveiller un peu. On a peut-être besoin d'un électrochoc, quoi. Voilà ce qu'on veut nous dire. Et en d'autres decks, on a la lune. Alors, attends, parce que là, du coup... oui, c'est ça. Je suis à l'endroit. En d'autres decks, on a la lune. On a la lune avec écouter ses intuitions, savoir quand ôter ses masques pour être dans sa vérité, être intuitif, avoir la lumière et savoir vers quoi on avance. Parce qu'on écoute son cœur, en fait, justement, et parce qu'on n'écoute pas ses peurs et son mental, parce qu'on se libère d'un mental. Super classe. J'adore cet oracle, ce tarot. Magnifique. Ok. Bon. Écoutez, j'espère qu'il vous plaît, mon dernier petit tarot, là. Oracle, tarot. Ah, tarot. On va aller voir avec le Lumina Tarot, justement. Je vais faire un petit tirage tarot aujourd'hui. J'ai envie de jouer du tarot. J'ai envie de jouer du tarot. J'ai envie de jouer du tarot. T'as déjà vu ça, toi? Aussi, on se faisait un petit tarot aujourd'hui. Ah, je peux pas, aujourd'hui, j'ai tarot. Oh, allez, viens. On se fait un tarot ce soir. On se fait une pizza ce soir, on se fait un tarot. Donc, sur le 9 de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour demain sur le 9 de denier? On nous parle de renaissance et on nous parle du chevalier de coupe. On nous parle de renaissance, d'acter un nouveau départ. Quelque chose, la mort, c'est la renaissance. Quelque chose qui prend fin, changer de peau pour aller vers nos intuitions et vers un projet de cœur. Encore une fois, les intuitions. Avec le valet de coupe, il est très intuitif. Le valet de coupe, il est dans sa vérité au niveau du cœur. On a le valet de coupe ici et le valet de coupe ici. Donc, si on veut être intègre, fidèle à nous-mêmes et fidèle à notre cœur, à notre émotionnel, il faut qu'on écoute ses intuitions. Et on vous dit que demain, si vous faites ça, vous êtes tout à fait capable d'aller vers l'abondance et vers le bonheur. On nous parle d'un as de coupe. Vous avez peut-être besoin, par rapport justement à votre notion du bonheur, à votre notion peut-être d'un couple, d'un engagement, vous avez peut-être besoin de prendre de la distance pour d'abord trouver votre propre coupe avant. À vous, je vous ai dit, elle a une coupe dans la main et cette coupe, on la retrouve ici. Donc ça nous parle d'écouter ses intuitions pour aller vraiment vers le cœur, vers ce qui nous guide au niveau émotionnel, ce qui fait vibrer notre cœur. Ok, le 10 de Pentacle, donc abondance dans tous les domaines. Si on a le bon raisonnement, si on arrive à prendre de la hauteur dans une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, affective, vous voyez ce que vous voulez au niveau familial, ce que vous voulez. Qu'on écoute notre cœur, qu'on se respecte, qu'on est intègre avec nous-mêmes et qu'on prend un chemin qui nous correspond, on va aller vers de l'abondance et vers quelque chose de magnifique. Mais pour ça, on a besoin de prendre de la hauteur, d'avoir une vision un peu plus globale. On a la Lune sur le 4 d'épée. Donc, le fait d'être bloqué dans une situation, là-dessus, on a la lune. La lune, dans ce tarot-là, c'est vraiment le côté intuitif. C'est moins le côté dualité, comme dans la plupart des tarots, où on a la dualité entre le mental et le cœur, pas réussir à faire un choix. C'est un peu ça, la lune, tout en étant intuitif, hein. Dans ce tarot-là, la lune, elle est vraiment intuitive. C'est que de l'intuition, c'est que du troisième œil, c'est violet, c'est le chakra du troisième œil. On écoute ses intuitions. En écoutant ses intuitions, on se débloque de situations qui étaient bloquées. Et pour moi, on les débloque, ces situations demain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, sur ce valet de coupe à tous mes êtres de lumière? Ok, d'accord. Ah, bah c'est super. Bon, on sort des conflits. Donc, on a 2 fois le 5. Hein. On a le 5 de bâton et on a le 5 d'épée. On sort des conflits
On sort d'une difficulté à faire un choix sur ce qu'on voulait mettre dans la matière et ce qu'on voulait faire, en fait. Et on sort d'une difficulté au niveau de notre tête, à pas savoir quel chemin prendre. Vous voyez, on pèse le pour et le contre et on sort de ces difficultés-là. Donc pour moi, on s'équilibre. On équilibre tout ça, vous voyez? Ok, très chouette. En d'autres decks, on a le monde. Forcément, ça nous amène le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. On n'a que des arcanes majeures. Hein. Bon, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'on nettoie, on repart dans ses vies antérieures, on revoit les karmas, on nettoie les karmas. Donc bon, bah forcément, c'est des choses importantes qu'on a quand même à nettoyer. On a quand même la lune qui est avec nous, on a la mort, on a le monde, on a la lune encore une fois. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Et là, en dos deck, j'ai encore la force et l'étoile qui vient juste derrière. Donc, on vous dit que vous avez la force d'aller vers votre spiritualité et que vous êtes guidé dans ce chemin. D'accord, on va aller voir du coup ce que nous dit le Rider-Waite par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette renaissance, le fait d'écouter nos intuitions? Est-ce qu'on a d'autres messages pour demain? Ouais, l'as de denier. Prendre les rênes de sa matérialisée. Déjà prendre conscience de qu'est-ce qu'on veut mettre, matérialiser dans la matière. Vous voyez, là, on a un as de denier et là, on a un 9 de denier. C'est-à-dire qu'entre deux, on a fait un sacré chemin et on est dans cette renaissance, dans cette avancée spirituelle au niveau du cœur, au niveau de nettoyage karmique pour pouvoir aller chercher notre abondance au niveau du cœur, au niveau du coup du matériel. Donc l'amertume, on vous dit que peut-être que vous quittez une amertume. Vous quittez une amertume, vous quittez des énergies qui ne vous correspondent plus, elle sort beaucoup cette amertume. On vous dit de vous libérer de votre colère, de votre jalousie, de votre envie, le fait d'être envieux de certaines personnes, ou certaines personnes s'en libèrent en tout cas. Besoin de travailler beaucoup avec ce 8 de denier. Besoin de travailler beaucoup. Donc, peut-être que pour avoir le bon raisonnement et aller vers l'abondance, vous allez avoir besoin de fournir, voilà, d'être productif, en fait, si vous voulez, de fournir un gros travail sur vous-même. Mais c'est OK, à partir du moment où vous allez vers votre chemin de vie, c'est complètement OK. Donc, la lune, le fait d'être intuitif, notre intuition nous invite à déjà mettre le doigt sur nos désirs. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, avec qui on veut être, quelle union on veut, qu'est-ce qu'on veut en fait, voilà, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Qu'est-ce qui nous apporterait de la joie? Qu'est-ce qui ferait vibrer notre cœur? Ça peut nous dire aussi, est-ce qu'on veut d'une triangulaire pour certaines personnes? Parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi la triangulaire. Donc, est-ce qu'on veut d'une triangulaire? Est-ce qu'on s'en libère? Est-ce que c'est une triangulaire qui nous bloque? Ça, c'est à vous de voir en fonction, c'est un tirage général. On vous parle du 10 de coupe. Le 10 de coupe, on sort des conflits, quels qu'ils soient, au niveau du cœur, au niveau du mental, et on va vers l'abondance, on va vers la richesse, on va vers une famille stable. Je regarde quand même, oui, on a les conflits avec ce 5 d'épée qui tombe. On va se libérer de ces conflits pour aller vers ce 2 de coupe, donc vers une très belle union en fait. Je vais d'ailleurs prendre celui-là, tiens. En d'autres decks. Bon, j'avais le soleil aussi en d'autres decks. Hein. Bon, vous choisissez avec un roi de coupe, quelqu'un qui est stable au niveau émotionnel. Vous retrouvez votre stabilité émotionnelle aussi. Bon, du coup, on va enchaîner sur le sentimental et puis on va voir ce que ça nous dit. Alors. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Voilà, fallait que je la fasse. Alors, sur l'as de denier, même pas, au niveau sentimental. On vous dit que vous avez la chance avec vous. Donc, vous avez la chance d'aller vers une belle union. Il faut oser peut-être aller vers certaines personnes. Il faut oser quitter des situations qui ne vous correspondent plus. Ça peut être tout simplement oser quitter une façon de penser, une façon de voir les choses. Bon, on vous parle de tromperie, de méfiance, qui porte ce masque. Pour moi, clairement, ce que je ressens, c'est que la chance que vous avez, c'est que vous arrivez à faire tomber les masques, bas les masques un peu, voilà. Oui, il y a une personne autour de vous qui porte un masque, et vous le savez, en fait. Et vous êtes intuitif par rapport à ça, donc on vous le confirme. Mais on vous dit que c'est une chance. Pourquoi? Alors, pourquoi, du coup, c'est une chance, tout ça? Parce que ça va vous aider à vous transformer, ça va vous amener vers un renouveau. Vous avez peut-être besoin de quitter une personne au niveau sentimental. Peut-être un lien, peut-être quitter une personne que vous pensiez
aussi être une flamme jumelle qui était un faux jumeau, ou quitter un ex, des énergies du passé, quitter une personne hein, pour aller vers votre personne de cœur, quitter une façon de percevoir l'amour, une façon de percevoir votre célibat. Ouais, voilà, la joie. Donc, c'est la fin des relations instables, d'accord? Des relations on-off, c'est la fin des relations instables. Voilà ce que ça va vous amener, cette transformation. Le fait de savoir qui porte un masque, qu'est-ce qu'il porte comme masque. Quand on dit porter un masque, c'est se mentir à soi-même, mentir aux autres. Ok, on met fin à une rupture. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui va mettre fin à des conflits, qui va mettre fin à une rupture, qui va venir vous annoncer avec fidélité, qui veut construire une famille avec vous, qui n'est plus dans le conflit mental, etc., pour aller vers quelque chose de renouveau. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte sur la fin des ruptures, s'il vous plaît? Ah, sur la pause. En fait, vous pensiez peut-être à une rupture et c'était une pause avec une personne. D'accord. Ok. Amour éphémère, passager, flirt, burn-out. Ouais, peut-être que c'est à ça hein, que vous mettez fin au niveau sentimental. Hein. Une personne qui était peut-être trop légère dans sa façon d'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une personne qui vous a fait croire que c'était passager, mais ça ne l'était pas. Ou alors, tout simplement, vous décidez de mettre cette personne derrière, et puis vous vous transformez, vous n'allez plus vers des relations instables, et vous arrêtez peut-être de vous mettre en pause. C'est la fin d'une séparation. Peut-être que vous le voyez comme une séparation, maintenant vous allez le voir comme une libération. On va les préciser quand même avec les... bah tiens, on va prendre la... Hop. On va aller prendre le Line of Love. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit sur la chance. On a la chance de quoi au niveau sentimental demain? On a la chance par rapport à un homme. On a la chance si vous êtes un homme. Vous avez de la chance par rapport à un homme. En tout cas, une énergie masculine. On vous demande encore une fois d'ouvrir vos yeux. Donc, ça tombe sur l'œil, ok, et ça tombe sur la femme qui a sa coupe dans la main, là, dans ce 6 d'épée, d'accord? Voir une autre vision, ouvrir les yeux sur une personne. Il y a certaines personnes qui vont ouvrir les yeux. Ou alors, c'est un homme qui va ouvrir les yeux sur comment il était réellement. On vous parle de retour. Quelque chose du passé qui revient. Un retour, une transformation. Retour d'une personne, retour de belles énergies. Sur les relations, la fin des relations instables, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'une lettre, de communication. Donc ça va nous parler d'être vrai envers soi-même, de communiquer clairement. Mais là, pour moi, c'est plutôt peut-être... Je vais vous dire ce que je ressens. Hein. Vous allez retrouver des énergies positives par rapport à un break. Vous êtes dans des énergies positives. Moi, je ressens clairement, là... il y a une situation qui était bloquée avec un homme. En fait, on va ouvrir notre esprit sur le fait que cet homme portait des masques. Et cet homme va ouvrir son esprit. Il va sortir d'énergie d'amertume. Il va arrêter d'être en conflit à l'intérieur de lui-même. Il va retourner sur son passé pour se transformer à l'intérieur de soi. Il a dû beaucoup travailler sur lui, essayer de retrouver cette joie intérieure. Bon, il a du mal quand même. Et il vient communiquer avec vous pour vous expliquer que c'est bon, cette triangulaire est finie, où il n'y a plus d'énergie tierce et qui veut clairement s'engager avec vous. Donc c'est la fin d'une séparation. Vous êtes, du coup, au final, ce n'était qu'une pause et vous retrouvez des énergies négatives. Mais vous allez peut-être vous poser la question encore si cet amour n'était qu'éphémère. Vous avez des peurs encore, vous. Ou cette personne a peur encore. Voilà. On nous parle d'enfant aussi, on nous parle d'ancrage. Ok, bon. Et du coup, j'ai pas de message pour mes petits célibataires, quoi. On va aller prendre l'oracle des Médéors d'Anka. Qu'est-ce que l'oracle des Médéors d'Anka veut bien nous dire pour demain? Alors, au niveau sentimental, pour demain, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ok, d'accord, super, bon. Génial. Je fais comment? Je vais les prendre à l'endroit parce qu'elles tombent toutes un peu n'importe comment. Donc, on nous parle encore de l'ex-partenaire et on nous parle d'un bonheur total. Donc, on nous parle de retrouver le bonheur avec un ex-partenaire qui avait peut-être de la rancune, qui a eu besoin de se libérer d'une rancune. D'accord? Parce que ça va sur la transformation. Donc, peut-être qu'il est en train de se libérer de la transformation. De la rancune, pardon. Qu'il est en train de se transformer et de se libérer de la rancune. Ok. Des disputes. Peut-être qu'il y a eu des contacts avec il y a eu des disputes avec cette personne, des communications qui ont été houleuses. On vous dit que pourtant, c'est votre être aimé. Bon. Pour d'autres personnes, vous avez nettoyé un ex. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans le bonheur total. Vous avez encore des rancunes par rapport à cette personne, par rapport à des disputes qu'il y a eu avec cette personne. Mais, on vous dit que vous allez vers l'être aimé.
Pour ceux qui ne sont pas dans un lien d'âme, clairement. Bon, on vous dit qu'il y a un changement imminent. Hein. Il y a un changement imminent qui arrive et il y a l'abondance qui arrive hein, pour vous tous. Vous êtes en train de libérer des blocages. D'accord. Allez. Hop, on va aller voir ce que nous disent nos petits anges et puis après on fera les liens d'âme. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers à la source. D'accord? Donc on nous parle d'inspiration. On nous parle de chansons du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. C'est pour ça qu'on part du mental là, vous comprenez? Ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est amour. Voilà, donc on vous demande d'écouter votre cœur, pas votre tête, pas vos peurs, votre cœur. Cet amour était éphémère ou pas? Est-ce que votre ex y revient, vous avez envie de le prendre? Est-ce que non, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez encore des rancœurs du passé à nettoyer? Voilà, toutes ces questions, il faut aussi vous les poser. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'aura va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc on vous demande de garder confiance aussi. Confiance en vous, confiance en votre intuition, confiance en votre cœur, voyez. Et l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc on vous dit que vous allez être guidé. On vous demande de ne pas suivre vos peurs, de suivre ce qui vous guide à l'intérieur de vous, dans votre cœur. C'est quelque chose, là on se relie vraiment au cœur dans ce tirage. On se relie au cœur, à l'émotionnel, on écoute nos intuitions et on arrête de stagner un petit peu. Vous voyez, on avance. Bon. Pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec comme conseil? Qu'est-ce qu'on travaille au niveau sentimental demain avec l'oracle des météores dans le cas? Les lignées familiales. Les célibataires, vous avez besoin de travailler les lignées familiales. Donc, vous voyez, l'ange des vies antérieures, il n'est pas là pour rien non plus, hein, d'accord? On vous demande de travailler les lignées en familiales. En tout cas, ça pourrait vous aider de travailler les lignées familiales. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous donne des conseils. Voilà. Pour les liens d'âme, nos chers petits liens d'âme, voilà. Du coup, tous ceux qui ont suivi ce tirage, qui ne sont pas dans un lien d'âme, qui n'ont pas envie de suivre les liens d'âme, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Je vais finir sur les liens d'âme et puis on se retrouve demain pour les énergies du mercredi. Et merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je vous embrasse fort. Pour mes chers liens d'âme, on est parti pour vous, demain, mardi, où en êtes-vous de votre parcours? Bon, vous êtes dans le bonheur. Vous essayez d'accéder au bonheur, vous êtes dans le bonheur, vous pensez au bonheur. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour mes liens d'âme, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers, à la source. L'amour inconditionnel. Vous essayez d'aller vers l'amour inconditionnel. Donc là, j'ai clairement des polarités féminines, à mon avis. À moins que vous soyez une polarité masculine, et dans ces cas-là, votre autre, elle est à côté de vous en train de regarder ce tirage, quoi. À tous mes êtres de lumière, pour votre autre, mes anges, mes archanges. Dans quelle dynamique est-il? Où en est-il? Bon. Il a du mal à rêver. Il a du mal à écouter ses rêves. Et il a du mal à se rendre compte que ses rêves pourraient devenir réalité. Oula, j'en ai plein qui tombent. C'est pas le temps des retrouvailles pour votre autre, là. Donc, et là, on a la sexualité sacrée. Il réfléchit à la sexualité sacrée. Il réfléchit à la sexualité. Qu'est-ce que c'est faire l'amour? Ah, faire l'amour, c'est quoi? C'est baiser ou c'est faire l'amour? Alors, c'est pas pareil. Faire l'amour, c'est avec le cœur. Donc, du coup, si je fais l'amour, il faut que ce soit avec le cœur. Vous comprenez? Par contre, il n'en est pas aux retrouvailles encore. Hein. Pour moi, là, votre autre, dans ce tirage, il a encore beaucoup de choses à régler. Hein. Sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Ok, donc on me dit, prends là. La surveillance. Alors, si vous le surveillez, bon, ben, on vous dit que vous surveillez votre autre. Si vous ne le surveillez pas, lui, sachez qu'il vous surveille. Ok. Il est quand même relié à vous, quoi, je veux dire. Et la compréhension sur le lien. Bon, toutes ces étapes-là que vous êtes en train de vivre vous aident l'un et l'autre à comprendre. Donc, vous comprendre la patience, comprendre l'amour inconditionnel. Voyez, l'amour inconditionnel, c'est je t'aime quoi que tu fasses. Tu décides d'aller faire une expérience avec une autre femme, ok, c'est très bien, mais je t'aime quand même, en fait. Voilà. Vous
Quoi qu'il advienne, je t'aime en fait. Voilà. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas forcément évident. Hein. Alors, je vous dis pas que c'est évident, mais je vous dis que c'est de l'amour inconditionnel. Bon, c'est sûr que si le mec il fait ça toute sa vie et qu'il revient jamais, à un moment, il faut poser la question pourquoi il revient pas, quoi. Vous comprenez? Le mec ou la gonzesse, hein, parce que je peux parler à des hommes aussi en polarité féminine. N'empêche que, voilà, ces enfants, que demain, ils aient une conjointe, que demain, ils aient des mauvaises notes à l'école, que demain, ils tapent une crise de nerfs, ou que demain, ils nous fassent un gros câlin, on les aime. Quoi qu'il arrive, on les aime. Ben voilà, c'est ça l'amour inconditionnel. Et c'est pas évident. Encore une fois, la carte qu'on adore, on vous demande de garder la foi dans ce lien, de prier, que vos prières vont être exaucées. Et on vous dit que vous êtes en train de travailler aussi les liens énergétiques. Je vais aller prendre juste une carte. Là, avec les flammes jumelles, celle-là, pour savoir, un petit conseil pour vous, qui regardez cette vidéo, là, pour demain, qui êtes dans un lien d'âme, à tous mes êtres de lumière. Le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, on vous demande d'avoir le bon discernement. Voilà. Peut-être d'être plus apaisé au niveau du cœur, de croire en vos intuitions, vraiment. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ça tombe tout de suite. On nous parle d'ascension spirituelle au plus haut vers nous deux. Donc, votre autre, il est en train de traverser des épreuves parce qu'il est en pleine ascension spirituelle. Ok? Donc, c'est plutôt cool s'il est en pleine ascension spirituelle. C'est un peu le serpent qui change de peau. On a des ailes pour s'envoler. Alors, sur le lien. L'équité, l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Vous êtes en train de vous équilibrer l'un comme l'autre pour revenir vers vous, comprendre le lien et revenir beaucoup plus équilibré. Voilà ce qu'on nous dit. Vous sortez de vos croyances limitantes, par contre, vos schémas de pensée bloquants. D'accord. Je ne vais pas finir tout de suite avec vous, je ne sais pas pourquoi. Hop. J'aimerais des messages pour les personnes qui sont en lien d'âme. Encore une fois, j'ai la compréhension qui tombe. Vous êtes en train de comprendre ce lien. Pour leur autre, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Voilà, vous, il faut que vous appreniez à aller vers votre complétude. Lui, il faut qu'il apprenne à comprendre que tout est possible. Il faut qu'il travaille son amour inconditionnel. Il est en train. Vous êtes dedans déjà. Ok, l'ancien. Ensuite, il y a des communications qui arrivent, des communications qui passent. Mais d'abord, il a ça à faire. Voilà. Il a du mal à être créatif. Hein. Votre autre, il a du mal à être créatif. Et pourtant, il est pété de synchronicité. Hein. Il ne veut pas les écouter, mais il est pété de synchronicité. Et il y a des signes. Vous et l'autre, vous avez des signes. Alors, qui a des signes? Celui qui fuit ou pas? Ouais, la fuite. Il est en train d'équilibrer ses polarités pour un changement et nettoyer un karma. Ok, bon bah voilà mes petits loulous. Là, on est complet. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, pareil comme d'hab, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Et si vous n'avez pas envie, bah c'est ok. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous fais la petite vidéo des énergies de demain. Ciao, 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 bye bye.